les nouvelles indulgences. On va fêter les 500 ans de la Réforme et on peut croire que dans beaucoup d'endroits, et particulièrement dans nos églises protestantes ou évangéliques, les indulgences ne sont pas. Pourtant, si on regarde les faits, c'est bien différent. Si on prend le principe de l'indulgence, ce que Luther va condamner lors des 500 ans, c'est les actions que les gens font pour pouvoir gagner une part de salut, pour pouvoir s'approcher du salut. Pour être précis, pour pouvoir éviter le temps de purgatoire, chose auquel nous ne croyons pas, nous protestants. Mais si nous regardons bien de plus près, il y a beaucoup de choses dont nous faisons dépendre le salut et l'amour que Dieu a pour nous. Notre manière de vivre, l'Église à laquelle nous appartenons. J'entends encore certaines personnes me dire à moi ou dire à d'autres personnes que si nous n'appartenons pas à leur communauté, quel que soit leur titre, nous ne sommes pas chrétiens. Que si nous ne pratiquons pas certains rites, certains rituels, certaines applications, ou que si nous ne conformons pas à ce qui est la règle et la norme, le dogme qui est dit aussi juste soit-il, cela veut dire que nous ne sommes pas aimés de Dieu, que nous ne sommes pas chrétiens, que nous ne sommes pas sauvés. Cela est pour moi la définition d'une indulgence, c'est-à-dire toute action qu'un homme, qu'une femme, quel qu'il soit, doit mener pour obtenir de la part de Dieu un regard de grâce, d'amour et de compassion. Luther a bouleversé le monde du christianisme il y a 500 ans, tout simplement en remettant au centre, par l'écriture seule, la grâce seule. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui nous aime et qui nous manifeste son amour. Et que donc plus rien ne pourra nous séparer de son amour, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre domination, ni aucune autre créature. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette réalité, elle est que plus rien, aucune de nos actions, pas même une seule de mes actions, pas même un seul de mes comportements, pas même une seule de mes fautes, pas même une seule de mes transgressions, ne peut m'éloigner et me séparer de la grâce et de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Elle est là le profond fondement de la foi protestante et de la foi évangélique, basée sur l'écriture seule. Le fait que rien, pas même une seule de mes actions, pas même une seule de mes volontés, pas même une seule de mes fautes, ne peut me séparer de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors, avec cette définition de l'indulgence et de la grâce, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que les indulgences du XXIe siècle, c'est la culpabilité que l'on fait peser sur nos épaules. Cette culpabilité qui veut nous faire croire que nous n'appartenons plus à l'Église et que nous n'appartenons plus à Dieu si nous ne faisons plus certaines choses ou si nous faisons d'autres choses. Je ne suis pas en train de vous dire, là où la grâce abonde, le péché surabonde, faisons ce que l'on veut. Je vous répondrai exactement comme Paul, bien sûr que non, c'est que vous n'avez rien compris. Mais là où la grâce abonde, là, alors, la culpabilité s'effondre. Parce que celui qui vient tenter mon âme, celui qui vient tenter mon cœur, n'est pas celui qui vient me culpabiliser, mais celui qui vient réconforter ma vie, et celui qui me donne cette absolue certitude que je lui appartiens et que rien ne pourra plus me séparer de lui, pas même ma propre volonté, pas même mes propres actions. Parce que je prendrai simplement l'image d'un parent pour ses enfants. Qu'importe si les enfants font de bonnes choses ou de mauvaises choses, les parents les aiment. C'est leur responsabilité. De la même manière, Dieu nous aime profondément. Et c'est cet amour-là qui reste ancré. Alors, ce poids de la culpabilité que vous pouvez ressentir ou que certains vous font ressentir, rappelez-vous simplement que si c'est une culpabilité qui est là pour vous faire rester dans un groupe, pour vous faire rester dans une identité quelle qu'elle soit, c'est une indulgence. C'est un moyen d'obtenir de Dieu quelque chose. Je ne crois pas dans ce Dieu qui me récompense parce que je fais quelque chose pour lui. Mais je crois dans ma responsabilité de répondre à sa grâce et à son amour par mes œuvres et par mes actions. Alors, à chacun d'entre vous maintenant, de vivre pleinement de cette grâce, là où vous êtes, libéré du poids de la culpabilité.